les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, je suis un peu en retard. On est déjà le 3 décembre au moment où je tourne cette vidéo. Je n'ai aucune idée du moment où vous la verrez. Mais en tout cas, on est un petit peu en retard. Pour tout vous dire, j'ai presque failli oublier de tourner cette vidéo. Mais je le fais quand même. J'ai hésité parce que le book haul ne sera pas énorme. J'ai eu quelques services presse. Mais franchement, comparé à certains mois... c'était plutôt calme et niveau achat j'en ai fait 4 petits, donc voilà, c'est un book haul qui ira quand même assez rapidement, mais je me suis dit autant le faire, comme ça on n'accumule pas et comme ça celui de janvier ne sera pas trop long parce qu'à mon avis au mois de décembre il y a quelques petits trucs qui vont arriver. Comme d'habitude, on commence avec les services presse et tout d'abord j'ai reçu 2 livres qui m'ont fait énormément plaisir de la part de Pocket et de Karen, parce que c'est Karen qui a demandé à Pocket de me l'envoyer. J'ai reçu Vous faites quoi pour Noël aux éditions Pocket, donc c'est la version poche du grand format. Le grand format, il est là, vous vous souvenez, il était sorti l'année dernière forcément, et donc ils l'ont ressorti cette année avec une autre couverture, mais que je trouve tout aussi jolie et réussie. Et donc voilà, en fait Karen me l'a fait envoyer parce que eh bien je fais la collection des livres de Karen et j'aime bien avoir tous ces livres en grand format et en format poche. Et donc elle m'a fait le plaisir de me l'envoyer et du coup comme ça je peux refaire un petit coup de promo. Je l'ai déjà fait sur Insta, c'est autour de YouTube grâce au book haul. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, c'est l'histoire de Pauline. Pauline qui fait une bêtise puisqu'elle couche avec un de ses collègues dans un parking, sauf qu'il y avait une caméra. Et donc c'est la honte, elle veut absolument qu'on efface les images des caméras de surveillance. Elle va essayer de soudoyer un petit peu le gardien de l'immeuble. Et le gardien de l'immeuble lui dit « Ok, tu veux que je le fasse? Eh bien, pour que je le fasse, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas venir avec moi dans ma famille pour fêter Noël. » Le seul souci, c'est que sa famille habite dans un petit village dans la montagne où chaque centimètre carré sent bon le Noël. Et que Pauline n'est pas vraiment très fan de Noël. Et j'ai reçu, c'est Karen directement qui me l'a envoyé, donc elle m'a envoyé Vous faites quoi pour Noël? On se marie aux éditions Michel Lafon. C'est la suite directe du second tome. On sait le lire indépendamment, je pense, mais ça serait quand même vachement dommage parce que il y a beaucoup de références au premier, forcément. Donc voilà, j'en dis pas plus sur celui-ci parce que c'est une suite et que je ne voudrais pas vous spoiler. De toute façon, je vais essayer d'y penser parce qu'en général, j'y pense jamais. Je vous mets dans le petit i. J'ai vlogué parce que j'ai relu le premier et j'ai lu le 2 et j'en ai fait un vlog. Donc voilà, je vous le mets là si vous avez un peu de temps et si ça vous dit, eh bien n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, niveau service presse, j'ai reçu 3 livres de la part des éditions Hugo. Tout d'abord, j'ai reçu Cullen le Scandaleux de Cathy Evans dans la collection New Romance. J'ai toujours pas lu le tome 2, j'ai un peu de retard dans les Hugo. Alors c'est une espèce de fausse impression parce que j'en ai peut-être 4 ou 5 à lire et que les Hugo, franchement, ça se lit très vite. Mais voilà, j'ai un peu de retard, donc j'ai pas encore lu le tome 2. Il faudrait que je lise ce tome 1. Ce tome 3, pardon. Le seul souci, c'est que j'ai un peu d'a priori parce que j'ai pas vraiment très fortement accroché au premier. Et donc voilà, j'ai un peu peur de me lancer dans le 2 et le 3. Mais bon, voilà, je vais me lancer et on verra bien. J'espère juste un peu plus apprécier ces 2 et 3 que le 1. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, j'ai reçu Coupable, I Love You, Disallowers aux éditions Hugo dans la collection New Romance, mais en format poche. C'était un tout petit pavé. Pour la petite histoire, hier, je parlais avec Isa sur Insta et ça m'a fait rire parce que le monde est tellement petit. En fait, je parle avec Isa et
je me dis, parfois quand je parle avec un abonné, je me dis, tiens, j'ai jamais été voir son feed, je vais une fois aller voir. Et donc là, je dis, bah, je vais une fois aller voir le feed de cette gentille abonnée qui vient me parler de temps à autre. Et, surprise, je me rends compte que c'est l'autrice de ce livre-là. J'avais pas capté. Donc voilà, j'ai beaucoup ri. Petite anecdote comme ça au passage. Mais du coup, j'ai hâte de le lire. Je sais plus du tout l'histoire. Sarah est une jeune avocate parisienne totalement dévouée à son travail, au grand dam de sa famille, de tous les combats. Elle n'hésite pas à se mettre régulièrement son boss et ses collègues macho à dos pour défendre ses convictions. Lorsque sa secrétaire souffrante ne peut assurer un rendez-vous dans un palace, Sarah accepte de prendre sa place, convaincue de dévoiler un adultère scandaleux et tombe pas sur un inconnu aussi beau qu'inattendu. Ouh! Isa m'a prévenu hier qu'il y avait énormément de rebondissements dedans et que j'allais souffrir. Voilà. Oui, elle vend bien son livre, hein. Mais du coup, j'ai hâte de découvrir ça et j'ai hâte de souffrir. Voilà. Et enfin, j'ai reçu, celui-là, je l'attendais avec énormément d'impatience, j'ai reçu Sex Not Love de Vic Elland aux éditions toujours Hugo dans la collection New Romance. C'est sous-titré Surtout ne pas tomber amoureux. Je ne connais rien de l'histoire, vous le savez sans doute maintenant, je pense que je vous l'ai déjà dit au passage, à un moment ou à un autre. Je suis un grand fan de Vic Elland, c'est une de mes autrices de romances américaine en tout cas préférée. Et donc voilà, quand je vois un Vic-Elland dans le programme Hugo, je me fous complètement de savoir ce qu'il raconte, je demande. Voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai été repris par Hugo pour l'année prochaine. Wouhouhou! Ensuite, on n'a plus de Hugo, mais on a encore de la romance. J'ai reçu Une apparence trompeuse de Rochelle Gabe aux éditions Juno Publishing. C'est l'autrice elle-même qui me l'a envoyé. En fait, c'est la même histoire qu'Isa. J'ai voulu aller voir le feed de Rochelle Gabe parce que je l'avais vu dans un vlog de Nina. Nina, si tu passes par là. Et en fait, j'ai voulu aller voir son feed et je me suis rendu compte qu'elle était abonnée à moi et qu'on parlait souvent. Voilà. Et donc, on a parlé. Et je pense qu'un mois ou deux plus tard, elle m'a proposé de me l'envoyer et tout. Donc, bah voilà, je l'ai lu. Il est déjà chroniqué dans un update, soit qui est déjà sorti, soit qui arrive. Je ne sais pas lequel des deux je mets en premier en ligne. Mais du coup, ça arrive. Ça arrive, les amis. Je ne traîne pas dessus, du coup, vous verrez ça dans l'update lecture. Ensuite, j'ai reçu un petit bouquin de la part des éditions Perrin. J'ai reçu Le Manoir, Histoire et Histoire de la Maison Blanche de Morin Picard ou Maureen Picard, historien. Donc c'est Marin. Marin Picard, en fait, c'est un livre où on va en apprendre plus sur la Maison Blanche, sur ses petits secrets, sur son histoire, etc. Je suppose. Ça m'intéresse énormément, vous le savez, la Maison Blanche quand même. Est-ce qu'il y a plus grand symbole de la puissance politique des États-Unis? Je ne pense pas. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur la Maison Blanche. Et voilà, en tout cas, comme ça, de premier abord, à mon avis, il doit être bien fait jusqu'au titre. Le titre qui, je trouve, est bien trouvé, puisque avant de s'appeler la Maison Blanche, elle s'appelait le Manoir Présidentiel. Ensuite, j'ai reçu, de la part de Baker Street, j'ai reçu L'Amérique, la fracture de Jean-Luc Hayes. Le monde peut-il encore faire confiance à l'Amérique? Le sous-titre veut tout dire. C'est un livre qui va se concentrer sur la parole des États-Unis quand les États-Unis acceptent de rentrer dans un traité, dans une organisation. Et forcément, bah, ça vient après la présidence Trump, puisque Trump s'est retiré de tous les traités, de tous les accords, etc. Et du coup, ça pose la question de savoir est-ce qu'on peut faire confiance à la parole d'un pays quand ce pays peut se retirer n'importe quand de n'importe quoi. Voilà. C'en est tout pour les services presse. C'est plutôt calme hein, comparé à certains mois. On passe donc à mes achats. Alors, l'achat indispensable de chez Indispensable du mois. Voilà, je me suis acheté Une terre promise de Barack Obama aux éditions Fayard. C'est ses mémoires. Une belle bricasse. Je l'ai reçu il y a une semaine maintenant. Je l'ai commencé. Je suis page 348. Donc voilà, j'ai quand même déjà quelques heures de lecture dedans.
Ça peut paraître pas beaucoup, 348, mais bon, déjà c'est de la politique, ça se lit pas comme de la romance. Et en plus, on est quand même loin de la police d'écriture de chez PKJ. Voilà, quand même un petit peu mastoc. Donc je lis ça tranquillou bilou, un peu tous les jours. Ça m'ennuie parce qu'il est tellement gros que le lire sans casser le dos, ça va être compliqué. D'ailleurs, vous voyez, ça commence déjà. Ici, là, on voit déjà un peu les... Mais bon, on ne sait pas faire trop autrement quand c'est un gros livre comme ça. Et voilà, pas grand chose à vous dire, c'est des mémoires politiques. Vous connaissez tous ça, je suppose. Ensuite, un autre achat que j'aurais eu du mal à me retenir de faire, c'est Adopted Love. Donc c'est la saga de Gaïa Alexia aux éditions Hugo, collection New Romance, format poche. En fait, c'est une saga assez connue qui marche très bien de Gaïa Alexia. Moi, j'avais déjà les 2 premiers tomes, mais quand j'ai appris que ce coffret-là sortait, je l'ai précommandé et j'ai revendu mes 2 premiers tomes. Et en fait, c'est un coffret qui vous présente les 3 tomes avec un coffret en bois, en carton, pas en bois. Et vous avez les 3 tomes. Et en fait, la particularité de ce coffret, c'est que vous avez déjà les 3 tomes réunis. Hein. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3. Et la particularité, c'est qu'il y a eu 18 illustrations qui ont été glissées dans les tomes. Donc pas 18 illustrations par tome, mais 18 illustrations réparties sur les 3 tomes. Et voilà, vous avez des petites illustrations comme ça. Bon, c'est pas énorme, 18 illustrations pour 3 livres, je trouve. Mais pour une fois qu'on nous présente quelque chose d'un peu exceptionnel et d'un peu qui sort de l'ordinaire, je me suis dit que ça valait la peine de le prendre et de soutenir un peu ce genre de projet parce que je trouve que c'est pas mal et je trouve que eh bien, ça serait cool qu'il y ait plus souvent ce genre d'initiative. Et pour qu'il y ait plus souvent ce genre d'initiative, eh bien, il faut que ça fonctionne, hein, que ça se vende. Et donc, voilà pourquoi j'ai acheté ce coffret-là. Et en plus, franchement, c'est pas abusé. Vous payez, je pense que c'est 19,90 ou 19,99 pour les 3 tomes. Autrement dit, vous payez moins cher le coffret que si vous achetiez les tomes indépendamment les uns des autres. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Et enfin, j'ai acheté 2 petites bandes dessinées. J'ai acheté le tome 34 de Cédric, sous-titré Coucher sale bête, de Lodec et Covin aux éditions Dupuis. C'est ma saga Dupuis d'amour. C'est la toute première. Toute première fois. C'est la toute première collection de BD que j'ai fait. C'est la toute première BD dont j'ai le souvenir d'avoir lu. J'avais acheté un tome comme ça complètement par hasard pendant que j'étais en vacances. Donc voilà, je suis super attaché à cette saga. Donc je suis trop content d'avoir acheté le premier tome. Le dernier tome, le seul souci c'est que ça se lit en... C'est une toute petite, hein, donc ça se lit en 20 minutes et encore en prenant son temps. Et mon dernier achat du mois, eh bien c'est une autre BD Dupuis, c'est le tome 65 de Les Tuniques Bleues qui est sous-titré L'Envoyé spécial. Cette fois-ci c'est de Munuera et de Becca et Munuera, d'après Covin, Sulverus et Lambil. Ça aussi c'est une saga Dupuis qui fait partie de mes piliers parce que elle est juste trop méga trop cool, cette bande dessinée. Et voilà pour ce qui est du book haul du mois de novembre. C'était plutôt sage, vous trouvez pas? Moi je trouve en tout cas. On a déjà connu bien pire. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette petite vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.